Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à Hearthstone et ses decks si particuliers de la Ligue des Explorateurs. Aujourd'hui j'ai décidé de m'attarder sur nos amis les prêtres. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeu qui est sorti qui est sympa et que prêtre à mes yeux c'est une classe qui est relativement délaissée et pas beaucoup jouée. Et pourtant il y a moyen d'en faire un truc et surtout c'est une classe où vous pouvez piocher des cartes. Et ça, putain, ça a pas de prix dans ce jeu. J'ai donc décidé là de vous montrer un deck que j'ai intitulé La Momie. La Momie, pourquoi? Parce que je trouvais que ce côté archéologique des fous, de trouver des vieux tombeaux, ça collait super bien finalement avec l'extension actuelle. D'ailleurs, allons-y tout de suite. Hop, voilà. Alors vous voyez qu'en invité spécial aujourd'hui, allez je lance ma classée, nous avons la momie, donc Imhotep du fameux film, que en plus je trouve qu'il ressemble à Pat, l'acteur qui fait Spectre. C'est un peu le même style de gars, là c'est un chauve avec des gros yeux noirs. Et ouais, je fais plusieurs fois la réflexion, je trouve que c'est un petit peu les mêmes. Alors, je vais un petit peu vous parler de ce jeu quand même, c'est le but, comment il est construit. Eh bien, il est construit à partir de plusieurs petites choses. Alors là, je vais virer ça. Alors déjà, pourquoi la momie? Parce que en fait, la carte, voilà, je viens de la piocher, la carte maîtresse du prêtre, enfin la nouvelle tuerie qu'ils ont sorti en prêtre, c'est Ensevelir. Ensevelir pour 6, vous choisissez un serviteur adverse et vous le mettez dans votre deck. C'est-à-dire que vous l'enlevez du board, hein. Attention, c'est-à-dire qu'elle est détruite. Mais pas détruite, pas vraiment détruite, puisqu'elle ne, par exemple, un râle d'agonie ne se déclenche pas. Donc c'est vraiment du tout bénef. Là j'ai rien à foutre, alors je mets fin du tour. Donc vous allez dégager une carte et la mettre dans votre deck. Étant donné que c'est un jeu qui va gérer, déjà vous rajoutez une carte, mais en plus vous vous débarrassez d'une carte et vous choisissez laquelle. Donc veillez à vous débarrasser, je sais pas moi, du Dr Boom, d'un gros Bill, que quand vous allez l'utiliser sur l'autre, ça va lui faire mal. Lui piquez pas le jongleur de couteau. Ensuite, voilà, alors ça c'est une superbe carte. Le conservateur du musée, pour 2 vous avez une 2-1, et ensuite ça va chercher une carte, mais n'importe laquelle, avec l'oral d'agonie. Ça peut être Sylvanas, ça peut être le déchiqueteur Snid. Donc regardez, là par exemple, c'est tous les 3 des bonnes cartes. Stalag non, parce que je jouerai jamais de Feugen, à part si ma femme me trompe, mais bon c'est pas le cas, enfin, j'espère. Donc je vais plutôt aller prendre, ouais celle-là quand même au niveau de la temporisation elle se pose là, donc je vais aller chercher mon petit crash vase, et je vais pas lui coller mon mot de fort bouclier, je vais vous expliquer pourquoi. Je finis mon tour. Parce qu'il y a donc le pyromancien sauvage. En fait cette carte, elle vous permet de nettoyer de façon très très efficace, comme quand vous tombez sur ce genre de deck. Et pour cela, donc vous avez donc le mot de pouvoir bouclier qui va lui faire gagner des PV et déclencher son pouvoir, ce qui est quand même sympa. Mais vous avez aussi des cartes comme le choix de Velen qui va en faire une carte puissante qui va nettoyer régulièrement, et vous la soignerez et vous aurez une carte qui nettoie de façon assez efficace et régulière. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Là par exemple, faudrait que et je vais le faire, voilà, que je sorte mon pyromancien accompagné de la petite pièce, voilà, qui va mettre un et qui va mettre le deuxième point, voilà, hop, et qui, voilà, comme ça, je détruis tout ça dans son board, avec ça il pourra pas me la tuer, j'ai 2 PV, je lui en rendrai après, pourquoi pas maintenant? Non, parce que ça je vous expliquais également pourquoi on la met, et je vais sortir un croc zombie. Voilà, la deuxième phase de ce jeu, c'est la prêtresse Oceanai. La prêtresse Oceanai, on est bien d'accord que c'est pratique pour nettoyer la table, parce que vous collez donc 2 points de dégâts comme si votre pouvoir était celui du chasseur mais sur toute la table, et ça c'est quand même sympa. Mais vous pouvez la comboter, par exemple pour 1 vous mettez 5 points de dégâts, et ça par exemple si on en avait 2 dans les mains, vous pouvez mettre 10 points de dégâts dans la tête de votre adversaire, c'est sympa. Vous pouvez la comboter avec le croc zombie, quand elle va mourir il se prendra 5 points de dégâts. C'est vraiment pas négligeable. Et alors la cerise sur le gâteau, aussi bien sur la survie que pour... Attends, j'ai quand même un petit peu joué là. Je vais bien... Ouais, je vais faire le petit combo que je vous ai dit tout à l'heure. Tac. Je vais, voilà, me servir de ça pour la tuer. Et pour le taper.
Et ouais, non, je vais... Pareil, je vais me le garder. Donc oui, donc la justicière cœur de vrai, quand vous allez la sortir, ça va vous permettre de vous donner 4 points de vie par tour, ou de donner 4 points de vie par tour. Déjà, vous devenez très dur à tuer. Franchement, c'est comme avec le War et son armure, vous devenez très dur à tuer avec ce combo. Et... Ah, c'est con pour toi, il s'est pas visé ton truc. Et vous devenez très dur à tuer, et surtout avec la Praetor's Oceanae, vous mettez 4 points de dégâts. C'est vraiment chiant, franchement, quand il vous arrive un truc comme ça. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans un premier... Ah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je vais déjà... Bah, je vais mettre lui. Voilà, tout simplement. Je vais détruire ça. Voilà, il va se reprendre ses PV. Et je vais le taper. Voilà. Donc c'est un jeu qui est très dur à tuer. Parce que vous gérez bien votre board, vous pouvez coller des tatanes. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est Elise cherche étoile et le fameux Golden Monkey qui vous permettra, qui vous offrira une option supplémentaire. Parce qu'on est d'accord que le Golden Monkey, bon, c'est fastidieux, c'est pas évident à sortir. D'ailleurs, je serais vraiment très heureux là si je pouvais vous le montrer sur une des games que je vais faire. Mais ça vous offre vraiment une option supplémentaire. Alors volontairement, on n'a pas de gros build qui tue à la fin. Voilà, c'est peut-être un petit peu la faiblesse du jeu, une faiblesse pas insurmontable. Mais honnêtement, vous avez de quoi faire même sans. Alors attendez, là je vais m'imposer une petite réflexion. Je vais sortir ça. Voilà, je vais un petit peu piocher des trucs. Voilà. Je vais me la renforcer encore un peu. Voilà. Et là, tu commences à faire ton petit nettoyage. Je vais détruire elle. Je vais détruire elle. Et vous savez quoi? Je vais me remettre des PV. Voilà, ce qui va me faire piocher et lui détruire sa dernière carte. Voyez-vous gérer un petit peu votre board de cette façon. Là, je vous ai montré vraiment tout ce qui était possible de faire avec le pyromancien sauvage. Et là même, j'ai envie, allez, hein, cerise sur le gâteau. Je vais me piocher 2 cartes et me les remettre à flot pour éventuellement renettoyer si besoin. Et oui, pas forcément. Et voilà, et là j'ai la main pleine, il a le board vide et il a moins de cartes que moi. Donc voilà, un deck vraiment super complet. Et fun à jouer, vous allez voir, là j'ai 2 ensevelirs, je vais les tester sous vos yeux, c'est vraiment sympa comme carte, c'est limite un petit peu pété même. Là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais... Ouais, ça je vais l'ensevelir là, parce qu'une 5-5 là qui va créer des murlocs à tous les tours, c'est un petit peu galère, hein, vous en conviendrez. Et puis je vais lui tuer son murloc. Voilà, hein, comme ça, pareil, hein, on met les points sur les i. Le board est safe, on a autant de PV, j'ai beaucoup plus de cartes que lui, j'ai toujours une de mes cartes maîtresses sur le board. Donc c'est bon, je gère la fougère. Voilà, et là il va avoir de plus en plus de mal à se remettre, et moi je vais tranquillou m'installer. Voilà, par exemple je vais lui piquer ça et poser une 4-5. Je vais poser un conservateur pour m'offrir encore un petit peu de... Voilà, Freezegull, ouais, Freezegull c'est quand même sympa. Freezegull je la prends. Et lui, eh ben, on va le taper. Pouf, voilà. À toi de jouer. Donc ouais, vous voyez, c'est quand même très polyvalent. C'est quand même très polyvalent. Honnêtement, moi, j'aurais quand même mis un gros build, ou ne serait-ce que le nouveau prince des voleurs, Sharam, histoire de me rajouter encore une potentialité supplémentaire. Peut-être en enlevant la Praetor's de la Cabale. Je sais pas, il y a vraiment plusieurs options qui sont possibles. Hein, c'est pas figé comme méta, entendons bien. Alors, qu'est-ce que je vais... Là, je peux clairement... Est-ce qu'il y a un sort là qui est sympa à jouer? Ah, ensevelir, ça m'énerverait un petit peu de jouer ça. Donc allez, hop, on va sortir lui. Voilà, qui va un petit peu bloquer tout le monde. Lui, on va lui remettre des PV. Et on va, on va taper. Tac, on va lui péter celle qui a 6 là. Voilà. Et on va lui péter ça. Et voilà. Suivant. On continue de gérer. De toute façon, il va être à court de cartes beaucoup plus vite que moi. Ouais, il s'est bien remis dans la game. Là, je pense que Freezegull va tout faire péter.
va tout faire péter. Et non, le fait pas, non, parce que le pouvoir, j'ai pas de dragon, donc le pouvoir ne se déclenche pas. Donc là, il s'est bien remis dedans. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va... ça, faudrait vraiment que je le pète, comme ça, il en aura plus. Mais ça me fait chier d'utiliser ensevelir pour ça, parce que là, je vois arriver un Tyrion ou je sais pas quoi, là. Donc, on va lui péter comme ça. On va sortir ça. On va se repiocher, voilà, une petite carte. Ah bah, c'est parfait. Et on va sortir ça. Alors, 10, 16. Alors voilà, ce qui risque de m'arriver là, parce que je fais un petit peu le fifou à la pioche, c'est de finir en, en phase de meule. Mais avec le Golden Monkey, c'est un défaut qui, si vous avez une main bien pleine, qui peut facilement être remédiable, puisque vous aurez une main pleine de légendaire. Donc voilà, là il pioche. Voilà, ça déjà il se remettra pas 6 PV. Ouais, donc là, là je vais utiliser ensevelir. Ensevelir parce que ça, là, ça peut me servir même à moi. Voilà. Je vais ressortir un truc comme ça, je vais sortir ça. Ça, je vais lui détruire. Et ça, je vais lui détruire. Suivant. Donc vous voyez, je le contrôle vraiment tranquillou, sans problème. En même temps, bon, en face, il y a pas non plus... il n'y a pas non plus un truc de ouf. Hein. Il a un jeu paladin... assez classique, hein, une espèce de paladin mid-range. Ouais, pour le beau jeu, on va sortir Elise cherche étoile. Voilà. Et moi, j'ai pas encore sorti ça, donc voilà, il est pas prêt de me tuer. Honnêtement, il est pas prêt de me tuer. Pour la provoque, j'en ai, donc je vais sortir plutôt elle. Ouais, je vais sortir elle. On va arrêter de piocher quand même là au bout d'un moment. Et on va gentiment lui éliminer ses cartes. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà, et là on est bien, toujours pareil, il n'a plus de cartes en main, il va les piocher qu'une par une. Moi j'ai mon board, il est bien plein, j'ai 3 cartes en main. Là il reste 10 cartes, et donc il y a la carte du Golden Monkey qui va arriver, donc virtuellement le Golden Monkey. Non, on est bien, Alors ça, voilà, je vais le détruire, ça il faut à tout prix que je ne peux pas le laisser passer ce tour-ci, c'est juste pas possible. Donc je vais le détruire maintenant. Elle... je vais le détruire et je vais te remettre 5 PV, voilà, ça te remet un peu dans la game. Voilà, tu me remercieras. Voilà, on commence à lui enlever ses PV. Moi je m'en remets. Et je vais sortir... pas ça. Et non. Non, on va se la garder quand même en... on va se la garder sous la manche. Donc voilà, c'est un peu long, alors c'est un jeu clairement qui est pour la durée. Voilà, pareil, ça je vais me le garder dans la main. Je vais lui commencer à me le guérir, là, voilà. Et lui détruire ça. Et taper. Et taper. Et suivant. Voilà. Donc là, voilà, on continue à le gérer tranquillou. Putain, ça quand même, c'est vraiment cheaté. De remettre 4 PV, voilà. Et au bout d'un moment, le mec, il lâche l'affaire. Vous le remerciez, hein, parce qu'il vous a quand même donné une petite étoile. Et vous avez gagné votre game. Voilà, c'est le jeu de la momie. On va continuer, histoire de vous montrer une dynamique avec la prêtresse au chenail ou voire même le Golden Monkey. C'est quand même assez... La prêtresse au chenail, c'est vraiment cheaté sur ce jeu. Alors, il y a certaines versions, notamment ça c'est une deuxième version que j'ai, hein, parce que j'en avais une première que je comptais vous montrer, entre temps je l'ai modifiée, qui se joue avec... le sort là qui vous redonne 3 points de vie, qui fait pop un cherche lumière, là, un garde lumière si jamais vous remettez pas tout à fond, qui vous pouvez très bien comboter avec la prêtresse au chenail aussi, ou vous rendre des PV, c'est pas mal. Se joue également la fameuse AOE du prêtre, là pour 5 vous mettez 3 points de dégâts sur toute la table, et 3 points de dégâts à l'ennemi, et vous lui refilez la carte. Je suis vraiment pas fan moi, de refiler une AOE au mec d'en face, donc c'était très volontiers que je l'ai enlevé. Mais pour gagner du contrôle, en plus des bombes lumière, c'est vraiment une alternative qui est crédible. Donc voilà, n'hésitez pas à la mettre. Qu'est-ce que je prends? Ah ben... Alors vous voyez, ça c'est tentant, mais je risque de me retrouver avec Ragnaros, c'est 8 PV. Donc non, lui non.
Quoique, ouais, allez, le Yeti, voilà, pour avoir un petit quatrième tour, là, je vais prendre plutôt le Yeti. Donc voilà, le conservateur du musée, voilà, si on devait un petit peu faire la synthèse des cartes, mais vraiment un petit peu pété que nous a amené la nouvelle extension, vous avez donc Élise Cherche Étoile, vous avez le conservateur du musée, vous avez Ensevelir, le prêtre quand même, bon bah, ça fait Élise Cherche Étoile qui ne fait pas partie forcément de cette méta, a quand même été gâté. Et malgré tout, il continue à être pas super joué, au détriment d'autres jeux qui sont vraiment moins marrants, mais bon, plus efficaces. Mais ouais, il y a moyen vraiment de faire de la victoire avec ce deck et de passer de bons moments. Hop, donc voilà, il va commencer un petit peu à m'abîmer mon Seigneur de la Mort. Je vais... Qu'est-ce que je pourrais faire? Prochain tour, j'ai ça. Et ouais, donc je vais sortir ça, ce qui va permettre de renforcer un petit peu mes défenses. Et donc toi, je vais te taper. Et toi, je vais te taper. Voilà, et tu sacrifieras tes cartes pour me tuer au prochain tour. Hop, et voilà. Bon, il va piocher un truc, on est d'accord, mais bon, j'ai confiance. C'est un chaman, ça m'étonnerait qu'il pioche un truc absolument démentiel. Et là, ce qu'il vient de me faire, c'est quand même problématique. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, voilà, il a pioché un gnome lépreux. On devrait pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce qu'on va piocher de bon? Alors déjà, voilà, gagne TPV. Et allez, on va de suite amener Élise Cherche Étoile. On va de suite l'amener. Comme ça, voilà, le singe doré, je l'ai dans mon deck. Et dès que les premiers... comme il s'appelle, l'éclair du comté du Nord vont arriver, que je vais piocher, j'espère que ça va me l'amener. J'adore cette carte chez le chaman, franchement. Oh, en plus on lui file le bon totem. Oh, l'enfoiré. Et là, qu'est-ce que tu fais? C'est pas super bien joué. C'est pas super bien joué, c'est dommage pour toi, c'est pas grave. Alors, ben là, regardez. Hop, je vais m'octroyer ce joli totem, hein, qui va te faire un petit peu chier. Et je t'ai détruit ta carte, et je te dis à toi. Ouais, quand même, la prêtresse de la cabale, quand vous jouez contre un chaman, ça fait quand même son petit effet. Alors là, autant à la partie d'avant, je me suis vraiment gavé sur la pioche, autant là, je suis un petit peu restreint. Ah oui, celle-là, ça c'est vraiment le genre de carte qui nous fait chier. Alors, on va faire ça. On va lui coller ses points, l'achever et taper. Suivant. Donc j'ai ma prêtresse au chenail. Il y a juste que j'ai pas les petites cartes qui vont avec. J'ai plus mes crocs zombies. Voilà, donc par contre, ouais, je peux piocher mes soins rapides et me débarrasser d'une créature qui a 5 PV pour 1. Voire 7 si vous combotez avec le pouvoir héroïque. Donc ouais, j'espère que vous mesurez voilà, la puissance de la prêtresse au chenail. Alors ce dragon, bien sûr, on va s'en débarrasser. On va faire comme ça. Tac, tac. Je vais sortir ça, voilà. Et le taper. Voilà. On est toujours dans la gestion, tranquillement. Voilà. J'ai 3 cartes en main, il en a un peu plus que moi. Mon board est plein. Mon board a des cartes voilà, qui peuvent gérer ses totems. Voilà, parce que je peux en détruire un tous les tours. Lui, voilà, ici, il se pioche encore son petit dragon. Voilà, bon, là, au niveau du carte advantage, il n'y a pas photo. Il est largement devant. Et ouais, c'est dommage pour le Golden Monkey. Que là, je manque vraiment de pioche. En plus, vu que j'ai sorti ma prêtresse au chenail, je suis vraiment pas dans cette config. Ah, par contre, lui, il pioche. Hein. Ah, lui, il va se goinfrer. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors là, je vais me la garder dans un coin. Toi, je vais te le détruire. Ça, je te détruis. Toi, je te tape et je te retape. Suivant. Continue à gérer. Il a moins de PV. Les cartes en main, voilà, je commence à avoir des solutions de repli au cas où. Et pas les moindres, hein, j'ai quasiment que de la gestion de board. Donc, c'est parfait. Ah là, voilà, par contre, il en a marre là de... Ah, et là, ça va partir en AOE. Donc, il a plus de tempête de foudre. Voilà. Bon, moi, je vais être un petit peu à poil là, mais... Ah, il a un chaman qui gère. Voilà, il a un chaman qui va lui gérer ses PV. La carte du singe doré. Nous avançons dans notre quête du singe doré, mes amis. Donc ça, je vais le sortir. Et je vais te coller une quiche dans la bouche. Suivant.
Donc voilà, franchement, si j'arrive à vous le montrer, alors il faut savoir qu'il y a un après-midi, je voulais montrer un jeu qui était un jeu guerrier, là, un petit peu contrôle, qui était basé sur le Golden Monkey. J'ai pas réussi, il m'est pas venu une seule fois, j'ai dû passer 2h30, après j'ai lâché l'affaire, hein, j'avais un autre truc à faire. Mais là, franchement, si j'arrive à vous le montrer, alors que c'est vraiment pas le sujet du jeu, bah, bon, je serais super heureux. Et bah, c'est cool, ça fera des heureux. Alors voilà, là, on va un peu se débarrasser de tout le monde. Regardez, en faisant ça, pif, et boum. Et ouais, et là, t'es triste, mon gars. Mais c'est pas grave. Au moins, les viewers, ils voient un petit peu comment tu gères intelligemment avec ce deck. Donc voilà, la première partie, c'était voilà, la présentation du deck. Là, je vous montre un petit peu là, les interactions sympas de la prêtresse au Chenaille. Et lui, en face, il a du répondant quand même. Hein. Il a du répondant, donc je le gère bien, il n'y a pas de souci. Mais lui, voilà, il se laisse pas faire. Il se laisse pas faire. Et là, voilà, je vais commencer et j'aurai plus que mes AOE pour pleurer. Voilà, ben allez, hop, hop, et suivant. J'ai plus que mes AOE pour pleurer, mais là, il faut savoir que dans ces 16 cartes, il y a le Golden Monkey, et qui pourra me transformer tout ça en carte légendaire. Ah! Bonjour Sylvanas Coursevent. Qu'est-ce qu'on va... Là, on va quand même faire une AOE. On va quand même, voilà, faire ça pour faire disparaître Sylvanas. Bon, pique-moi mon truc, il n'y a pas de souci. Je l'ai peut-être fait un peu trop tôt et j'aurais dû lui mettre ça dessus. Mais c'est absolument pas grave. Hop, et voilà, suivant. Je peux toujours me... Ah ouais, non, là par contre, ça va commencer à poser problème. Là, ça va commencer à... Voilà, parce que, voilà, lui, il fait ça. Et là, en fait, je pense que le move d'avant, il était mal joué. Je vous ai fait un beau misplay, là. Et en plus, là, il est en train de revenir dans la game. Bon. Ça va dépendre un petit peu de comment je gère le prochain truc. Ouais. Alors, hop. Hop. Voilà, on va même en repiocher une autre là, parce que ouais, il faut que ça vienne là. Et là, ça va beaucoup mieux. Hop. Et voilà. Et voilà. Et là, on s'est un petit peu remis dans la game. À toi. Donc là, voilà, là, ma bombe, par contre, elle va être un petit peu plus efficiente. Ah, putain, il gère tellement bien là. Ouf, et en plus, là, il se remet à 24. Ouais. Son deck, il gère quand même bien aussi. Hein. Ah. Ouais, bah c'est pas super gagné non plus. C'est pas super gagné non plus. Ouais. Bon, c'est bon. C'est bon. Alors, on va de suite un petit peu lui faire calmer le jeu là. Voilà, paf. Voilà, déjà ça c'est fait. Ensuite, hop, on va... Le singe doré. Sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, la carte qui va me sauver, c'était le singe doré, et elle est là. Et moi, je vais quand même un petit peu me soigner, parce que je commence à être un petit peu à la dérive. Alors là, franchement, de faire proc le singe doré après destruction d'un Deathlord, ça vaut le coup, les gars. Ça, c'est du beau jeu, et ouais. Et j'y avais pas pensé, c'est que du coup, il me transforme pas les cartes en légendaire, et en plus, il me l'a grenouillé. Alors là, voilà, la déception d'un homme se lit dans mon regard. En plus, j'ai plus rien, là, je suis complètement à poil. Le mec, il était content pour rien. Ah, et là, par contre, ouais, là, je me refais la cerise. Là, je me refais la cerise. Et là, tu vas galérer pour me tuer, mon gars. Et ouais, et là, t'es dans la merde. Là, t'es dans la merde. 9, 6. Et là, tu vas devoir suer pour me tuer, parce que je vais me remettre 4 PV par tour. Putain, et là, il m'aurait tué, là, si j'avais pas ça. Ah, il me tue. Il me tue, l'enfoiré. Oh, le bâtard. Oh là là, le bâtard. Et moi en plus là je vois arriver le Golden Monkey comme ça là qui se passe son pouvoir et je suis content, je vous dis rien et tout. Non, il s'est gavé. Il s'est gavé, il avait un jeu qui gérait très bien et voilà, qui me sortit que le mien, il a pioché plus de cartes. Bon, bah écoutez, on va faire une dernière tentative. C'était beau jeu la dernière game, il faut savoir perdre avec classe. C'était beau jeu. On va en faire une...
va en faire une petite dernière, histoire que voilà, vous voyez un petit peu voilà, le jeu en situation. Et surtout, on espère voir... là, vous avez vu le Golden Monkey, mais vous n'avez pas vu son pouvoir. Voilà, c'est... Oh non, oh là là, alors là, ça va être long. Oh là là, 2 prêtres, ça va être long. En plus, je suis putasse, qui doit avoir le même style de deck que le mien. Alors moi, voilà, je vais me garder un conservateur de musée. Et là, j'ai une main qui est plutôt plaisante. Et ça va le faire. Allez, à toi, je le salue. Hein, voilà. Peut-être je fais genre le mec poli alors que les deux d'avant, voilà, j'ai calculé personne. Mais faut toujours avoir... Ah, ça risque de ressembler au mien. Ça risque de ressembler à mon deck. Allez, passe-moi un petit peu là une... Voilà, le déchiqueneur de Snid. Très bien. À toi. Ça ressemble beaucoup à mon deck. En plus, lui aussi, là, il fait son kikou comme moi, là, parce qu'il a fini en héroïque la Ligue des Explorateurs. Alors voilà, maintenant tu vas venir un petit peu te cogner là sur ma grosse carte, que tu détruis parce que toi tu as mis le mot de l'ombre douleur dans le jeu, espèce d'enfoiré. Bon. Pas d'affolement. Qu'est-ce que... Ouais, bah allez, ça et ça. Voilà, on va faire un gros bill. Alors, est-ce que ça, tu peux la gérer, Mr. Cream? Est-ce que tu peux la gérer, celle-là? Ah, non, apparemment, tu peux pas la gérer puisque tu vas piocher. Par contre, ouais, là, je suis un peu deg, là, parce que j'ai tiré quand même pas mal de cartouches. Mais bon, voilà, là, je suis sûr qu'au moins, il va me foutre la paix. Cercle de soins. Ah, il veut piocher, hein. C'est... Ah, mais moi aussi, tu me fais piocher. C'est ça que tu... C'est ça que tu réalises pas, mon gars, c'est que moi aussi, je pioche. Voilà, et il me bourrine. Alors, hop là, la prêtresse. Ensuite, on va lui détruire... ben, ça. Voilà. Ça. Tac, voilà. Et c'est à toi. Bien, écoute, je te remercie, hein, il me dit bien joué. Donc là, j'ai repris un petit peu le contrôle du board. Lui, par contre, il a des cartes plein les mains. Donc, s'il a des cartes plein les mains, c'est qu'il a plein de solutions à m'opposer. Et là, je vous avoue que j'ai un petit peu peur du coup. En plus, il réfléchit, ça veut dire qu'il prépare un truc diabolique. Ah, au fait, ouais, la momie, comment tu vas? Parce que tout à l'heure, tu regardes là avec... en montant, en fronçant le sourcil, ouais, t'es pas convaincu par mon gameplay apparemment, n'est-ce pas, mon petit Pat? Donc alors il joue sa pièce, ça sent le Torisan, ça. Ensevelir là-dessus. Bon, bah écoutez, oui, bah pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire, chacun ses goûts. Bon, ça j'en profitais pour lui piquer. Et je tape. Voilà, donc là nous avons... il a plus de cartes que moi, pareil de PV. Ah voilà, non, il joue vraiment le même deck. C'est incroyable, toujours se rencontrer les mêmes trucs. Donc voilà, lui il va miser sur le Golden Monkey. Comment je vais lui faire son sort à elle? Comme ça. Voilà. Il me sort une petite provoque là, maintenant que l'autre elle a 2 PV. Et je tape. Suivant. Alors, j'ai 4 trucs sur le board, j'ai plus de PV, au niveau des cartes, lui... Non mais attendez, sans déconner, oh, il a déjà pioché son singe la carte du singe doré. Ah bah vous allez le voir le Golden Monkey les gars, vous allez le voir, mais c'est pas moi qui vais l'invoquer. Oh, c'est toujours comme ça quoi, de toute façon, c'est simple, hein, les autres ils ont toujours plus de chance que nous. Ouais, bon écoute, si tu veux, y a pas de problème, ça, je vais te la tuer, quoique non, voilà, je vais faire ça. Et de suite le mettre dans la merde avec mon déchiqueteur. Voilà. Hop. Parce que bon, là, vu la chance qu'il a, ce monsieur, il va me le sortir maintenant, là, son Golden Monkey. Donc il faut vite que je me dépêche de l'achever. Parce que là, quand même, il a beaucoup de cartes dans les mains. Ça me ferait chier que toutes ces cartes deviennent des légendaires. Regardez, j'ai un mug Starbuck. Que Saphir a volé à Starbuck. Parce que Saphir, c'est une voleuse. Alors qu'on vient de me voler ma légendaire, là ça commence à bien faire, là, cette accumulation de chance inconsidérée. Qu'est-ce que je vais lui faire? Ben, pour rien. Voilà, je vais lui détruire ça, je vais lui faire ça, je vais lui faire ça, et je vais le taper, et je suis jaloux.
Parce que voilà, lui ça sort trop bien. M'empêche que ça sort trop bien, mais t'es à 5 et moi je suis à 27 mon gars, c'est bientôt la fin de toi. Ah. Ouais, bon bah il a plutôt bien géré la table. Voilà. Alors, remets-toi des PV. Remets-toi des PV parce que je vais pas te lâcher. Ouais. Eh ben je ressors ça. Hein, puisque t'as aimé, tu vas en avoir. Hop. Hop. Et... non, ça on va la garder. Et c'est tout. Donc ouais, non là il est quand même mal. Et là voilà, j'ai pas mon petit soin rapide là pour l'achever. C'est dommage. Mais là franchement il est mal là. Il est quand même plus très loin de claquer. 16 cartes, 17 cartes, sachant qu'à tout moment il peut me tomber le singe au coin de la gueule. Ouais, là tu dois quand même te demander, il faudrait que je... Et voilà le singe doré. Oh, voilà le singe doré, sous vos yeux ébahis, voici le Golden Monkey. Voilà, donc ouais, j'ai réussi à vous le montrer. C'est cool, hein. C'est juste que voilà, c'est lui qui l'a montré, et pas moi. Bon, le truc c'est qu'il arrive un petit peu tard pour lui, là, honnêtement. Ça va être dur de faire quelque chose. Donc, moi, je vais faire une bombe. Voilà. Et je vais le mettre à 1. Donc, je vais le mettre mal. Hop. Et je sors elle. Et j'ai fait un misplay. On applaudit le misplay. Bah non, quoique non. Non. J'aurais pas pu le tuer. Malganis. Ah ouais. Non, j'allais dire j'ai fait un misplay. Non, 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 parce que j'allais dire j'aurais pu tuer ça avec la bombe, mais non, il serait pas mort avec la bombe. Ouais, voilà, du coup, il sort Malganis, ça m'oblige à le tuer Malganis avant, parce que je peux pas le tuer. Comment on va lui tuer Malganis? Hop, avec ça. Et à Malganis, du coup, tu lui mets mal, tu lui fais ça, et tu lui fais ça. Voilà. Bon, voilà, je le tuerai pas avec mon zombie, mais au prochain tour, t'es à 1, et 1, c'est pas beaucoup. Hein. Je vais sortir ça pour piocher. Hop, et c'est bon. Oh, le Léviathan, qui va le remettre à 6. Ah non, non, faut le vivre, ça. Ah bah non, mais il est mort. Ah d'accord, il s'est pris les dégâts du Léviathan. Ah bah voilà, comme quoi, regardez, il a sorti le Golden Monkey, mais c'est ce qui a causé sa perte. Voilà, bah écoutez, c'était des moves un petit peu sympas, ça c'est pas ce qu'on voit tous les jours. Voilà, donc 2 victoires, une défaite, sur une belle partie quand même, la défaite. Donc voilà, je pense avoir montré un jeu, alors c'est du contrôle, voilà, là vraiment vous êtes sur le méga control of the dead. Vous... voilà, franchement, il y a des grosses difficultés à garder la main sur le board, vous manquez pas de PV, vous êtes très dur à tuer, vous piochez beaucoup. Moi, vraiment, je dis, il y a vraiment de quoi contenter tout le monde avec ce deck, donc c'est pour ça que je vous le recommande, parce que c'est super fun à jouer. J'espère que ça vous a plu, et voilà, c'est pas non plus un truc de fou à se faire, hein. Vous avez la carte la plus chère, elle sort pour 6. Vous avez pas toutes les grosses légendaires là qu'il faut vous crafter en dépensant beaucoup de poussière. Voilà, limite avoir Elise cherche étoile que vous trouvez dans la Ligue des Explorateurs. Donc c'est pas non plus le deck inabordable, hein. Donc c'est pour ça aussi que je vous le montre, c'est parce qu'en plus c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain deck Hearthstone. Bye bye.